Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire France-Japon, organisé avec la CARSAT Centre-Ouest, en partenariat avec l'ambassade de France au Japon et les conseillers des Français de l'étranger. Je tiens également à préciser que ce webinaire s'inscrit dans le cadre du mois de l'innovation publique, piloté par la Direction interministérielle de la transformation publique. Je suis Camille Audrin, directrice des relations internationales à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cet organisme est la tête de réseau de la branche retraite et a pour mission de gérer la retraite du régime de base des salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants. Pour réaliser cette mission, la CNAV s'appuie sur 20 organismes locaux. Les caisses de retraite et de santé au travail, ou CARSAT, en France métropolitaine, et les caisses générales de sécurité sociale, ou CGSS, dans les départements d'outre-mer. Ces organismes vous accompagnent tout au long de votre vie professionnelle afin de reconstituer votre carrière et vous permettre ainsi d'accéder à vos droits au moment de votre départ à la retraite. À ce jour, nous suivons la carrière de 21 millions d'actifs et versons leur retraite à près de 15 millions de personnes, dont plus d'1 million résident à l'étranger. Effectivement, en France, la retraite est une prestation exportable, ce qui signifie que vous pouvez percevoir une retraite française n'importe où dans le monde. De plus, si vous avez décidé de partir travailler à l'étranger, la France a signé des conventions de sécurité sociale avec près de 70 pays pour vous accompagner dans cette mobilité internationale et en limiter les conséquences sur vos futurs droits à la retraite. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux démarches à effectuer lors d'une carrière réalisée en France et au Japon, sous l'égide d'une convention de sécurité sociale signée entre les deux États en 2007. Nous nous intéresserons également aux démarches à réaliser en cas d'installation définitive au Japon après sa retraite. Pour répondre à l'ensemble de vos interrogations sur ce sujet, le webinaire est organisé en 2 temps. Le premier temps sera consacré à la présentation des démarches à réaliser dans le cadre d'une carrière franco-japonaise, précédé de courtes interventions de représentants des Français au Japon et accompagné d'un témoignage d'un assuré. Et le second temps sera consacré à la réponse aux questions que vous vous posez via un chat dédié. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Mes remerciements vont également à tous ceux qui ont œuvré pour sa préparation. Je vous encourage dès à présent à poser vos questions dans la zone questions-réponses de votre écran. Attention, celles-ci ne doivent comporter aucune donnée personnelle. Vos noms, prénoms, numéros de sécurité sociale ne doivent donc pas apparaître pour des raisons de confidentialité. Mais avant même d'introduire les autres intervenants, je vais laisser la parole à Gilles Couros, directeur général de la CARSAT Centre-Ouest, pour vous présenter son organisme, ses missions et son rôle dans l'accompagnement des résidents au Japon. Bonjour à toutes et à tous, et merci à Camille Audrin d'avoir procédé à l'ouverture de ce webinaire. Je suis particulièrement heureux de la tenue de cet événement aujourd'hui, qui constitue un temps fort pour la CARSAT et plus largement pour l'assurance retraite. Vous le savez, les CARSAT sont les caisses d'assurance retraite et de santé au travail, qui sont connues pour être les caisses de retraite de base des salariés, et depuis 2020, les caisses de retraite de base et complémentaires des travailleurs indépendants. Cette première fonction nous amène par exemple à la CARSAT Centre-Ouest à servir annuellement plus de 5 milliards d'euros de pensions de retraite et à développer des offres de services ciblées au profit de quelques 580 000 retraités de notre territoire. Notre siège social est situé à Limoges et nous couvrons 7 départements de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire le Poitou-Charentes et le Limousin. Pourtant, si la CARSAT Centre-Ouest exerce en tout point les mêmes activités que les autres caisses de métropole et d'outre-mer, elle dispose depuis 2008, soit plus de 10 ans, d'une spécificité lui permettant d'être un pôle de compétences Asie. Cela signifie qu'il existe à Limoges une unité dédiée aux assurés résidant au Japon, en Corée du Sud et aux Philippines. Cette unité est composée de 9 techniciens formés aux spécificités de ces dossiers. Donc je le disais, ce webinaire constitue un temps fort, et ce, à 2 titres. D'abord, parce que le Japon constitue la plus grosse activité de notre pôle Asie. En 2022, près de 80% des dossiers reçus concernaient les assurés résidant au Japon. En septembre 2022, nous avions ainsi près de 2200 assurés résidant au Japon et recevant une pension de retraite. Depuis le 1er janvier 2022, nous avons ainsi servi plus de 3 500 000 € de prestations à ces mêmes assurés.
Ensuite, car cet événement inédit permet de valoriser des compétences d'expertise et de rappeler l'attachement de l'assurance retraite et de la CARSAT Centre-Ouest à la qualité du service rendu aux assurés, en particulier aux résidents à l'étranger. Cela se concrétise par des engagements forts, avec un délai de traitement des dossiers maximum de 90 jours, avec le maintien de canaux de contact privilégiés. En tant qu'assuré résident au Japon, vous avez d'ailleurs par exemple la possibilité de formuler une demande ou d'adresser des pièces par mail via le site de l'assurance retraite directement au pôle de techniciens. Important également, car c'est un bel exemple de dynamique partenariale au service des assurés, ce webinaire est le fruit d'une coopération entre la Direction des Relations Internationales et de la Conformité de la CNAV, les équipes de la CARSAT bien entendu, mais aussi les représentants officiels des Français au Japon. Que chacune et chacun soient remerciés de leur engagement à nos et à vos côtés. Toutes ces coopérations très pratiques témoignent de notre volonté conjointe de développer de nouvelles actions pour répondre plus largement à vos attentes. Grâce aux évolutions technologiques, nous pouvons ainsi rénover nos modalités de contact et repenser notre politique de proximité. La preuve, avec ce webinaire qui réunit des personnes vivant au Japon, à Paris et à Limoges. Donc je ne m'attarderai pas plus longtemps. Je tiens à remercier chaleureusement tous les acteurs du travail effectué, et en particulier le pôle Asie de la CARSAT Centre-Ouest, qui œuvrent au quotidien pour vous. Soyez toutes et tous convaincus que les équipes de la CARSAT mettent tout en œuvre pour prendre en compte vos demandes avec réactivité et attention. Donc je vous souhaite à tous un très bon webinaire, que j'espère riche en informations et en échanges. C'est maintenant aux différents partenaires qui ont contribué à l'organisation et à la promotion de cet événement de se présenter. Monsieur Jules Hirman, consul général de France au Japon, et Monsieur Marc-Antoine Hureau, consul de France au Japon. À vous la parole. Madame, Monsieur, mes chers compatriotes, mon nom est Jules Hirman et je suis consul général de France à Kyoto. Nous sommes aujourd'hui en visioconférence pour vous parler de votre retraite. Le nombre d'expatriés français n'a cessé d'augmenter ces 20 dernières années. Nous sommes à plus 50% en 20 ans. On estime que un peu plus de 2 millions de personnes vivent aujourd'hui à l'étranger. 1,6 sont inscrits sur les registres de nos consulats. La plupart de ces personnes se sont expatriées pour un long séjour. C'est le cas de 2 tiers d'entre vous. La structure d'âge de cette communauté française à l'étranger, pour les tranches d'âge les plus élevées, 16% ont plus de 60 ans et 28% ont entre 41 et 60 ans. Autant dire que la question de la retraite se pose avec beaucoup d'acuité et se posera avec encore plus d'acuité dans les décennies à venir. Lorsque l'on part en expatriation, en général, on est plutôt jeune. On ne pense pas forcément aux problèmes du futur, aux maladies, au veuvage aussi, qui peut créer de l'isolement, et surtout dans un pays où l'on ne maîtrise pas sa langue. Pour les cas les plus graves, ce type de cas, le ministère des Affaires étrangères et les consulats ont des outils, des aides sociales par exemple, et peuvent également procéder à des rapatriements. Mais trop souvent encore, nous accueillons dans nos consulats et aussi au consulat général de France à Kyoto, des personnes stressées, en souffrance, car elles ont des problèmes de communication la plupart du temps avec leur caisse de retraite en France, notamment en ce qui concerne le certificat de vie, même si, comme mon collègue Marc-Antoine Hureau, consul à Tokyo, vous l'expliquera tout à l'heure, beaucoup de progrès ont été faits dans ce domaine. Je souhaite donc remercier aujourd'hui l'assurance retraite pour avoir pris l'initiative avec nos 4 conseillers élus des Français de l'étranger pour le Japon, Thierry Consigny, François Roussel, Marie-Josée Marie et Valérie Moschetti, d'avoir organisé cette session d'information pour bien préparer votre retraite à l'étranger. Je vous souhaite un très bon séminaire et je vous dis à bientôt. Merci. Bonjour. Je suis Marc-Antoine Hureau, le consul à l'ambassade de France à Tokyo, et je remercie vivement les 4 conseillers des Français de l'étranger élus pour le Japon, la CNAV et la CARSAT Centre-Ouest de Limoges pour l'organisation de ce webinaire sur le
le sujet des retraites. Ici, au Japon, nous sommes effectivement souvent en contact avec des ressortissants français vivant au Japon et percevant une retraite de France au sujet donc des formalités à effectuer pour qu'ils puissent continuer à percevoir leur retraite. Donc depuis quelques années maintenant, nous avons a été mise en place avec l'aide bien évidemment de la CNAV, une procédure simplifiée pour les Français du Japon qui consiste à ne plus envoyer de certificat de vie signé par les autorités consulaires du Japon, l'ambassade à Tokyo ou le consulat général à Kyoto, mais à transmettre directement en France via leur compte le Juminyo, donc le certificat de résidence délivré par les mairies au Japon, accompagné de leur certificat de vie qui leur a été transmis par la CARSAT, qu'ils ont simplement à signer eux-mêmes, mais à ne pas faire contresigner ni par la mairie, ni par une autorité consulaire au Japon. Donc je pense que ce sujet sera de nouveau abordé plus tard dans le webinaire et qui sera donc l'occasion pour certains d'entre vous de peut-être de clarifier un peu plus encore la procédure. Voilà, bon webinaire à tous. Merci. Merci messieurs. Je vais maintenant demander à messieurs les conseillers des Français de l'étranger de se présenter. Bonjour à tous. Mon nom est Thierry Consigny, l'un des 4 conseillers consulaires élus pour le Japon. Je préside aussi les conseils consulaires de Kyoto et de Tokyo. Je remercie les organisateurs, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la CARSAT Centre-Ouest, notre consul général de Kyoto et notre consul de Tokyo, mais également toutes les personnes qui ce soir participent à ce webinaire. Je tiens à inclure dans mes remerciements le Bistrot Café de Paris de Kobe et le Bonjour Tokyo Bar pour leur accueil ce soir des conseillers, mais aussi des participants en présentiel. On m'indique une participation de plus de 200 personnes à 20 heures. Vous avez été aussi près de 70 personnes à nous faire parvenir préalablement vos questions et nous vous en remercions. C'est sans nul doute la preuve que la retraite française est un sujet immensément important pour tous. Votre 4 conseillers du Japon suggéraient la tenue de ce séminaire depuis des mois, car la demande d'une retraite française peut représenter un chemin long et difficile. Et si je plagie notre ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, la route est droite, mais la pente peut être forte. Nous vous souhaitons une écoute instructive durant les 1h45 du webinaire qui vont suivre, et à plus tard. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis François Roussel, également l'un des 4 conseillers élus des Français du Japon. Merci à mon collègue Thierry Consigny, qui a déjà dit l'essentiel. Je suis très heureux de la réalisation du projet de ce soir, résultat d'un véritable travail d'équipe entre vos élus. En tant que conseillers, nous recevons très souvent des questions de compatriotes sur les retraites et nous sommes conscients de la difficulté que peuvent représenter certaines démarches. Je souhaite que vous trouviez ce soir les réponses aux questions que vous vous posez, mais aussi que ce séminaire puisse servir de sensibilisation pour tous, car il n'y a pas d'âge pour commencer à s'intéresser à sa retraite. Le plus tôt on s'informe, et le plus on sera à même de prendre les bonnes décisions tout au long de sa vie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Je m'appelle Valérie Moschetti et je suis l'une des 4 conseillers consulaires élus des Français du Japon. Et donc, je ne voudrais pas répéter ce que mes collègues ont déjà dit, mais je souhaite particulièrement insister sur le fait que de plus en plus, il est nécessaire de préparer sa retraite tôt, et ce, d'autant plus si vous vivez à l'étranger. Donc, je vous souhaite une bonne écoute à tous
et surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions qui sont restées sans réponse. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir à tous. Eh bien, je suis Marie-Josée Marie, conseillère français de l'étranger aussi, et je suis contente d'être ici avec vous et merci encore à la CNAV et à la CARSAT Centre-Ouest et à tous les organisateurs, tous ceux qui sont en ligne et tous ceux qui sont en présentiel à Tokyo et à Kobe. Merci. C'est maintenant au tour de Virginie Barret, adjointe à la direction des relations internationales de la CNAV, et à Karine Moreau, responsable du pôle Asie à la CARSAT Centre-Ouest, de vous présenter vos droits et démarches. Bonjour à tous, donc moi c'est Karine Moreau de la CARSAT Centre-Ouest et je passe la parole à Virginie. Merci Karine. Bonjour, Virginie Barret de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc je vais commencer par vous présenter assez brièvement la retraite du régime général en France, vous expliquer son organisation, également ses missions. Donc la retraite se compose premièrement de la retraite de base de la sécurité sociale. C'est le régime général qui est géré par l'assurance retraite. Elle couvre l'ensemble des salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants, les contractuels de droit public et les artistes-auteurs. Et vous avez également aussi une part de retraite complémentaire qui est gérée par la GIRC-LARCO. Et ça fait l'ensemble de votre retraite. Vous pouvez avoir travaillé dans d'autres secteurs. Et les régimes de retraite auprès desquels vous avez cotisé vous verseront leur part de retraite. Donc le réseau de l'assurance retraite, c'est 15 caisses régionales qu'on appelle communément CARSAT. Il y a également des caisses dans les départements d'outre-mer qui sont les caisses générales de sécurité sociale et également une caisse de sécurité sociale à Mayotte. L'ensemble du territoire français est émaillé de 220 agences et 286 points d'accueil retraite. Et 14 200 agents sont au service des retraités et des futurs retraités. Quelles sont les missions de l'assurance retraite? La mission est d'abord de suivre la carrière de chaque assuré, notamment grâce à la déclaration sociale nominative qui est transmise chaque mois par les employeurs du secteur privé. Elle calcule et assure le versement mensuel des retraites, qui est sa mission principale. L'assurance retraite informe également les assurés pour bien les préparer à leur future retraite. Elle simplifie également les démarches des entreprises pour améliorer la qualité des déclarations annuelles de données sociales. L'assurance de retraite a également une mission d'information et d'accompagnement des entreprises sur l'emploi des seniors. Et enfin, l'action sociale de l'assurance retraite a pour objectif de préserver l'autonomie des retraités, de prévenir les effets du vieillissement et de favoriser le maintien à domicile. Merci Virginie pour tes explications. Nous allons maintenant vous présenter la retraite personnelle. Alors, pour la retraite personnelle, nous allons vous présenter, vous détailler le calcul de la retraite et on va aussi vous présenter les démarches à effectuer pour votre retraite personnelle. Donc, le calcul de votre retraite au niveau de l'assurance retraite. Il y a 3 éléments qui composent ce calcul. Le premier, c'est votre revenu annuel moyen, votre taux et enfin la durée d'assurance. Alors, le revenu annuel moyen, il est fait de la moyenne des 25 meilleures années de votre activité salariée. À ce revenu annuel moyen, on applique un taux. Ce taux peut varier entre 37,5% et 50%. 50%, c'est votre taux maximum, que l'on appelle aussi le taux plein. Le taux peut varier en fonction du nombre de trimestres que vous avez acquis et aussi, il peut varier selon l'âge de votre départ à la retraite. Ensuite, nous le proratisons sur une durée d'assurance. Donc, au niveau de votre durée d'assurance, nous prenons en compte vos trimestres inscrits sur votre relevé carrière de l'assurance retraite. Et nous le proratisons
sur le nombre de trimestres nécessaires selon votre année de naissance. Nous avons donc là le montant de votre retraite annuelle. Sur ce montant de votre retraite annuelle, il est possible, si vous avez eu 3 enfants et plus, d'avoir une majoration de 10%. Au niveau de l'âge de votre retraite, il faut savoir que l'âge légal de la retraite actuellement est de 62 ans pour toutes les personnes qui sont nées à compter de 55. La durée d'assurance que vous voyez, c'est la durée d'assurance maximum pour avoir le taux plein. C'est-à-dire, si vous êtes né en 1960 et que vous réunissez 167 trimestres, dans ces cas-là, vous aurez le taux maximum de votre pension, c'est-à-dire 50%. Si vous ne réunissez pas ce nombre de trimestres nécessaires pour partir à taux plein, il faut savoir que vous pouvez obligatoirement avoir le taux plein, donc c'est 50%, grâce à l'âge. Si vous êtes né à partir de 55 ans, il faut savoir que dès que vous avez 67 ans, vous aurez le taux plein, quel que soit votre nombre de trimestres. D'autres situations peuvent donner lieu à un taux plein automatiquement, quel que soit votre nombre de trimestres. C'est le cas lorsque vous êtes reconnu inapte au travail, ou lorsque vous avez une pension d'invalidité, ou bien lorsque vous avez un handicap qui vous fait bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé. Merci beaucoup, Karine. Il y a également des dispositifs de retraite anticipée, c'est-à-dire de pouvoir partir avant l'âge légal de 62 ans pour des catégories de personnes comme les assurés qui ont été reconnus comme travailleurs handicapés, ceux qui ont eu un métier qualifié de pénible, et enfin pour les assurés ayant commencé leur vie active très jeunes et qui ont eu une longue carrière. Sur votre retraite, il peut y avoir également des prélèvements en fonction de votre résidence. Si vous résidez en France, 3 prélèvements sociaux peuvent être appliqués à votre retraite. La CSG, contribution sociale généralisée, la CRDS, qui est la contribution pour le remboursement de la dette sociale, et enfin, la contribution de solidarité pour l'autonomie. Le taux de CSG varie de 8,3% à 3,8%. Il varie en fonction de votre revenu fiscal de référence. Vous pouvez également être exonéré de cette CSG. Si votre résidence fiscale est à l'étranger, au Japon par exemple, la cotisation d'assurance maladie de 3,2% pourra être prélevée sur votre retraite. Sur cette slide, vous voyez la notification de retraite qui vous sera envoyée. Vous y retrouverez notamment tous les éléments que Karine a présentés. La date d'attribution de votre retraite, les éléments du calcul, les prélèvements éventuels, également le montant de votre retraite mensuelle. Le paiement de la retraite est mensuel. Il se fait à terme échu. Et ce paiement intervient le 9 de chaque mois. Cependant, et pour vous qui résidez au Japon, ce délai peut varier en fonction de votre banque. Merci Virginie. Nous allons maintenant vous présenter l'application de l'accord de la sécurité sociale entre la France et le Japon. Alors, il faut savoir que l'application s'applique entre la France et le Japon suite à l'accord qui a été signé le 1er juin 2007. Cet accord, il s'applique à toutes les personnes qui sont soumises à la législation de l'un ou l'autre pays, quelle que soit sa nationalité, ainsi qu'à leurs conjoints survivants pour les avantages de réversion. Nous vous rappelons que la retraite n'est pas automatique, c'est bien à l'assuré d'en effectuer la demande et de faire les démarches pour avoir droit à la retraite. Les organismes de liaison. Donc, il y a des organismes de liaison qui sont désignés pour chaque pays pour l'application de cet accord. Pour le Japon, c'est le Japan Pension Service. Vous adressez donc votre demande à cette institution qui est compétente de votre lieu de résidence. Votre demande peut être également recevable si vous l'envoyez directement à l'institution de l'autre pays, c'est-à-dire à la CARSAT Centre-Est. Alors,
Au niveau des modalités de calcul de votre retraite personnelle, lorsque vous avez des trimestres en France et au Japon, il faut savoir qu'il y a un double calcul. Le premier calcul, c'est ce qu'on appelle la retraite nationale. La retraite nationale est déterminée uniquement sur la base des périodes validées par le régime général et les autres régimes de base français, qu'avec les trimestres français. On effectue un autre calcul que l'on appelle aussi la retraite proratisée. Cette retraite proratisée, elle est calculée en 2 étapes. La première, on prend la formule de calcul avec là les trimestres français et japonais. Et sur cette première étape, après, on viendra proratiser le montant calculé entre les trimestres français sur les trimestres France plus Japon. À chaque fois, on compare les 2 montants de retraite et ce sera la retraite la plus élevée qui vous sera attribuée. Nous vous proposons donc un exemple. Nous avons un assuré qui est né en avril 59 et qui a déposé sa demande de retraite personnelle comme point de départ au 1er mai 2021. Notre assuré totalise 20 trimestres en France et 128 trimestres au Japon. Il ne justifie pas donc des 167 trimestres nécessaires pour l'obtention de sa retraite au taux maximum de 50%. Donc sa retraite sera calculée ce qu'on appelle à taux minoré. Son revenu annuel moyen est de 27 363 € bruts. Dans un premier temps, donc, nous effectuons le calcul de la retraite personnelle. Le taux est ici de 37,5%, c'est-à-dire le minimum, car il lui manque en France 147 trimestres. Donc, nous prenons le revenu annuel moyen, nos 27 363, sur lequel nous appliquons notre taux minoré, 37,5%. Et là, on va le proratiser sur nos trimestres français sur la durée d'assurance pour son âge, c'est-à-dire 20 sur 167. Et donc là, nous avons notre montant de retraite qui est de 1 228,87 € bruts. Donc là, nous sommes sur notre premier élément de calcul. Nous passons sur le deuxième calcul, notre retraite convention franco-japonaise. La première étape, ce qu'on appelle la retraite théorique, va consister à prendre les trimestres français et japonais. Donc là, nous recalculons le taux. Nous avons donc un taux de 38,125 car nous avons pris les 20 trimestres français et les 128 trimestres japonais. Il a donc 148 trimestres en tout. Donc son taux est calculé avec une décote de 19 trimestres manquants. La formule, nous reprenons donc le même revenu annuel moyen, les 27 363, sur notre taux 38,125, multiplié par les trimestres français et japonais sur la durée d'assurance. Nous obtenons là 9 245,25 € bruts. C'est ce montant-là que nous allons proratiser ensuite dans notre deuxième étape entre les trimestres français et les trimestres franco-japonais. Donc 9 245,25 multiplié par 20 divisé par 148. Là, nous avons donc 1 249,35 € bruts par an. Donc nous le comparons avec notre premier calcul. Et là, nous nous rendons compte que c'est le deuxième calcul qui est plus favorable à notre assuré. Donc ce sera ce deuxième calcul, cette retraite-là, qui lui sera proposée. Il faut bien savoir, et ça c'est important, que lorsque vous êtes dans le cadre d'un taux minoré, donc quand vous n'obtenez pas le taux plein comme dans notre exemple, il vous est automatiquement envoyé un courrier qu'on appelle le choix du taux minoré. Votre retraite ne sera payée, ne sera attribuée que lorsque vous nous aurez répondu à ce courrier. Merci Karine pour ces éléments. Maintenant, quelles sont les formalités du dépôt de la demande de retraite? Donc, je le rappelle, Karine l'a déjà souligné, mais la retraite n'est pas automatique. C'est à vous de faire cette demande. Lorsque vous résidez en France, vous pouvez déposer votre demande de retraite en ligne sur le site de l'assurance retraite, www.l'assurance-retraite.fr, ou par papier auprès de la CARSAT de votre lieu de résidence. Il y a une demande unique
pour les salariés du secteur privé qui relèvent de l'assurance retraite et également pour ceux qui relèvent du régime agricole. Il est important de bien faire cette demande 6 mois avant le point de départ souhaité pour votre retraite. Voilà, vous avez ici la slide qui vous présente votre demande de retraite internationale sur le site de l'assurance retraite. Si vous résidez au Japon, vous devez vous adresser auprès de l'institution de votre lieu de résidence. Alors peut-être que ce sera le Japan Pension Service. Et vous devez faire votre demande sur l'imprimé réglementaire qui est prévu par la législation du Japon. Tout à fait. Merci Virginie. Maintenant, nous vous proposons le témoignage de Monsieur Lachaussée, qui est un assuré français qui réside au Japon. Bonjour, je m'appelle Michel Lachaussée, je suis retraité au Japon depuis 8 ans, après une carrière pour moitié en France et pour moitié au Japon. J'ai donc cotisé en tant que salarié français dans le système de retraite français. Et puis, étant expatrié au Japon, j'ai cotisé à Japan Pension Service et aussi à la Caisse des Français de l'étranger. Et donc, j'ai demandé ma retraite pour le 1er janvier 2014. Je m'y suis pris plusieurs mois à l'avance en déposant ma demande directement en France. Ça s'est bien passé et je n'ai pratiquement pas eu de délai pour recevoir ma pension. Donc depuis 8 ans, je n'ai pas eu de problème particulier, sauf une fois où ma pension a été suspendue pendant quelque temps parce que visiblement le certificat de vie que j'avais envoyé par la poste n'avait pas dû parvenir donc à destination. Et donc, j'ai repris une copie que j'ai envoyée de nouveau en lettre recommandée et ma pension a été rétablie. Alors, quand je discute avec des amis retraités comme moi au Japon, je pense qu'il y a eu quelques problèmes pendant la période du Covid, puisque le consulat ne signait plus les certificats et donc il avait été demandé d'envoyer une attestation de domicile plus le certificat signé par le retraité. Alors, il y a dû y avoir des problèmes de communication parce qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées avec la pension suspendue. Et d'après ce que je comprends, tout est rentré dans l'ordre. Et d'ailleurs, bon, le site de l'ambassade actuellement mentionne toujours l'envoi d'une attestation de domicile plus du certificat signé par le retraité. Alors, l'autre sujet que je voudrais aborder pour les futurs retraités, c'est le délai avant de recevoir sa pension. Parce que, bon, je connais pas mal de personnes futures retraitées ou retraitées ici au Japon. J'ai un ami qui a demandé sa retraite française pour le 1er novembre de cette année, donc ce mois-ci, et il a déposé son dossier par l'intermédiaire de Japan Pension Service au mois d'avril, donc plus de 6 mois en avance. Et fin septembre, il s'inquiétait parce qu'il n'avait aucune nouvelle de la CARSAT Centre-Ouest, qui est responsable des retraités du Japon. Et donc, il les a contactés et il n'avait pas reçu le dossier. Donc, très inquiet, il s'est adressé à Japan Pension Service, qui a dit que son dossier avait été envoyé au mois de juin avec la preuve par le traçage de la poste japonaise qu'il avait été remis le 30 juin au CLES, qui est le Centre de liaison international de sécurité sociale. Et donc, il était vraiment extrêmement inquiet, mais heureusement, fin octobre, il a reçu un message de la CARSAT Centre-Ouest que son dossier était arrivé et pris en compte donc à la date demandée de novembre 2022. Donc, ça veut dire qu'il a fallu 6 mois pour que ce dossier arrive à destination, 2 mois à Japan Pension Service et 4 mois au CLES. Donc cette personne a fait une carrière internationale, France, Allemagne, Japon. Donc il va falloir à partir de maintenant au minimum 6 mois et plutôt compter 8 mois pour qu'il arrive à toucher sa première pension. Donc ça veut dire à peu près juin 2023. Donc le message que je veux faire passer, c'est que les futurs retraités, il faut qu'ils fassent attention d'avoir suffisamment d'argent sur leur compte pour pouvoir tenir au moins 6 mois en cas de délai comme cet exemple que je viens de vous citer. Alors, un autre sujet que je souhaite aborder, c'est la convention de sécurité sociale entre la France et le Japon.
parce que je rencontre beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment fonctionne la Convention. Ils croient que le fait d'avoir cotisé à la pension japonaise fait que ça va être transformé en droit à pension en France. Or, ce n'est pas du tout le cas, puisque les deux systèmes de retraite sont différents et indépendants. Donc, quand on a cotisé au Japon, on aura une retraite japonaise. Quand on a cotisé en France, une retraite française. Simplement, la convention permet de cumuler les périodes de cotisation, les trimestres, à condition qu'ils ne se chevauchent pas pour atteindre le taux plein en France ou les 10 ans minimum pour toucher une pension japonaise. Par exemple, dans mon cas où j'avais cotisé à la fois au Japon et à la Caisse des Français de l'étranger, on ne pouvait, dans mon cas, compter les trimestres qu'une fois, on ne peut pas les compter 2 fois. Voilà, donc c'est ce qu'il faut bien comprendre. Enfin, le dernier élément, c'est en ce qui concerne la date de départ à la retraite, on n'est pas obligé de prendre sa retraite française et japonaise à la même date. Au Japon, maintenant, pour les employés, c'est 65 ans. En France, ça reste encore pour l'instant 60 ans pour les carrières longues et 62 ans pour le cas général. Donc, on peut prendre sa retraite dans chaque pays à des dates différentes. Voilà, c'est l'ensemble des messages que je souhaite passer aux retraités, futurs retraités français résidant au Japon. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lachaussée, pour votre témoignage. Nous allons maintenant vous présenter la retraite de réversion. Donc, la retraite de réversion. Donc, c'est vrai que cette retraite est servie en situation de veuvage. Donc, il est important d'être informé sur la retraite de réversion en amont et c'est aussi utile lorsque vous devez accompagner un proche dans ces démarches. La retraite de réversion. Alors, qui en est bénéficiaire? Il faut savoir que tous les veufs et veufs en sont bénéficiaires, ainsi que les ex-conjoints survivants. La condition de mariage est obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut avoir été marié avec son conjoint pour pouvoir bénéficier de la retraite de réversion. Par contre, il n'y a pas de durée de mariage exigible. Sont exclus de ce dispositif les PACS et la vie maritale. Il y a aussi une condition d'âge. Lorsque le décès est intervenu antérieur à la date du 1er janvier 2009, dans ces cas-là, vous avez droit à la retraite de réversion à partir de 51 ans. Si le décès est à compter du 1er janvier 2009, dans ces cas-là, c'est à partir de 55 ans que vous pouvez prétendre à la retraite de réversion. Il y a aussi des conditions de ressources. Donc, nous avons 2 plafonds. Au 1er janvier 2022, pour une personne seule, il faut avoir en ressources moins de 1 832,13 € bruts par an pour pouvoir y prétendre. Lorsque vous êtes en couple, c'est-à-dire lorsque vous avez été remarié ou lorsque vous êtes en PACS ou en concubinage, dans ces cas-là, c'est le plafond ressources couple qui s'applique et il est de 2 931,41 € bruts par mois. Alors, le point de départ d'une retraite de réversion, il y a 2 cas. Le premier, c'est lorsque vous avez déposé votre demande de réversion dans un délai de 1 an par rapport au décès. Un exemple, le décès a eu lieu le 12 février 2018, vous déposez votre demande le 15 avril 2018. Dans ces cas-là, la date de départ est au 1er mars 2018. Le deuxième cas, c'est lorsque la demande est déposée au-delà de 1 an par rapport à la date de décès. Un exemple là aussi, si le décès est au 12 mars 2015, vous déposez la demande le 15 mai 2018. Là, dans ces cas-là, on revient à la date du dépôt de la demande, c'est-à-dire au 1er juin 2018. Là aussi, comme pour la retraite personnelle, la retraite de réversion n'est pas automatique. Donc, c'est bien à l'assuré d'en effectuer la demande. Au niveau du montant de la retraite de réversion, le montant, il est calculé au maximum à 54% de ce qui était servi au conjoint décédé ou à l'ex-conjoint décédé.
Il faut savoir que si le décédé a été marié plusieurs fois, dans ces cas-là, il y a un partage de cette retraite de réversion sur plusieurs époux ou épouses en fonction de la durée du mariage. Le montant de la retraite de réversion peut être réduit aussi en fonction des ressources, comme on a vu tout à l'heure. Il peut être aussi porté à un minimum de 306 € par mois si la personne qui est décédée avait au moins 60 trimestres au régime général. La retraite de réversion est aussi soumise aux prélèvements sociaux, comme pour les retraites personnelles. Virginie, je te laisse nous présenter l'assurance retraite en ligne. Oui, merci Karine. Donc là, vous avez sur cette slide, vous voyez le site de l'assurance-retraite.fr. Sur le site de l'assurance retraite, vous pouvez trouver toutes les informations utiles selon votre statut d'actif ou de retraité. Si vous êtes actif et que vous avez travaillé à l'étranger, vous trouverez toutes les informations sur les conséquences de cette expatriation sur votre future retraite. Si vous êtes retraité, vous pouvez trouver, par exemple, le calendrier des paiements, les aides et les conseils pour bien vieillir, les démarches à effectuer en cas de changement de situation, de ressources ou de coordonnées, mais également des informations lorsque vous êtes retraité et que vous résidez à l'étranger. Depuis, ce que nous vous conseillons, c'est que depuis le site de l'assurance retraite, c'est de créer votre espace personnel. C'est assez simple. Il vous suffit de créer sur la petite rubrique en haut du site de l'assurance retraite. Vous cliquez sur « Créer mon espace personnel ». Il vous suffit juste de renseigner votre numéro de sécurité sociale et une adresse email et de répondre à quelques questions pour nous transmettre un certain nombre d'éléments. Et là, ça y est, votre espace personnel est créé. Si vous résidez à l'étranger et que vous n'avez pas encore créé votre espace personnel, ne choisissez pas l'option France Connect pour créer cet espace. Ça, c'est important parce que vous risquez d'être bloqué. Enfin, sur votre espace personnel, vous avez également l'accès à une messagerie. Et ça, c'est important pour vous, pour pouvoir poser toutes les questions qui concernent votre situation, sur lesquelles vous avez besoin de renseignements très précis, et un conseiller pourra vous répondre à votre demande. Nous allons maintenant passer aux démarches que vous pouvez effectuer lorsque vous êtes retraité. Oui, tout à fait. Oui, alors quelques informations importantes lorsqu'on est retraité et qu'on réside à l'étranger ou qu'on réside au Japon. Donc, si vous avez décidé de ne plus résider en France au moment de votre retraite et de partir dans un pays étranger, comme le Japon par exemple, il est vraiment très important de signaler vos nouvelles coordonnées postales et bancaires à l'ensemble des régimes de retraite qui vous versent une pension. C'est important. Camille l'a précisé tout à l'heure, mais je vous le répète à nouveau, la retraite est exportable. Donc, quel que soit votre lieu de résidence, vous pourrez toucher votre retraite du régime général. Lorsque vous êtes retraité du régime général et que vous résidez à l'étranger, on va vous envoyer chaque année un justificatif de votre existence pour pouvoir poursuivre les paiements de votre retraite. Il vous sera envoyé selon les modalités que vous avez choisies. Ce document doit être authentifié par une autorité locale compétente en matière d'état civil. Alors, pour repérer ces autorités locales en fonction de votre lieu de résidence, en fonction de celles compétentes au Japon, il vous suffit d'aller sur le site de l'assurance retraite pour pouvoir, vous avez une petite carte interactive et en fonction de votre pays de résidence, vous trouverez la liste de toutes les autorités locales pouvant compléter ce document. Ce justificatif est demandé une fois par an et le montant de le paiement de votre retraite en dépend. Si vous ne répondez pas dans les temps ou si vous ne répondez pas du tout, votre retraite sera suspendue. Une petite information complémentaire par rapport à ce justificatif d'existence, quand vous résidez au Japon, pour vous informer qu'il y a un document spécifique au Japon qui est recevable comme preuve de vie. C'est, alors, excusez-moi de la prononciation, mais à la française, je dirais Juminyo, qui est un certificat de résidence dans lequel on a cette information que vous êtes toujours en vie.
Donc ça, c'est important. Et pour bien traiter cette information, je vous conseille de le joindre avec le document que vous avez reçu pour un traitement facilité. Il y a eu un petit changement assez récent depuis 2019, c'est la mutualisation des certificats d'existence. Avant 2019, ce qu'on faisait, c'est que chaque régime de retraite en France vous transmettait son propre certificat de vie pour justifier de votre existence. Donc, si vous aviez 3 régimes pour lesquels vous touchiez une pension, vous aviez 3 certificats de vie à compléter. Il y a eu un changement en 2019. Maintenant, vous êtes interrogé une seule fois par an pour l'ensemble des régimes qui vous versent une retraite. Et enfin, vous avez différentes modalités pour envoyer cette preuve de vie. Vous pouvez choisir l'envoi postal, c'est-à-dire qu'on vous adresse par courrier votre certificat de vie avec vos coordonnées et un code barre qui nous permettra de traiter ce CV. Il faudra le faire compléter auprès de l'autorité locale compétente ou de transmettre, comme je vous l'ai dit précédemment, le fameux Jouminio et leur envoyer tout ça par courrier dans les délais. Vous pouvez également opter pour un envoi dématérialisé via votre espace personnel. À ce moment-là, vous recevez dans votre espace personnel ce document que vous éditez, faites compléter et renvoyez via votre espace personnel. Merci Virginie. Alors, pour terminer notre première présentation, on va vous faire un petit récapitulatif des informations importantes à retenir. Alors, la première information qui me semble importante, c'est de bien déposer votre demande de retraite 6 mois avant votre point de départ choisi. Tout à fait. C'est vraiment important. C'est très important, effectivement, d'anticiper vos départs, vos retraites personnelles. Ou déposer votre demande de retraite à l'institution de votre lieu de résidence, donc au Japon, le Japan Pension Service. Et si vous résidez en France, la CARSAT Centre-Ouest. Voilà. Comment faciliter mes démarches? Alors là, si vous le pouvez, communiquez-nous votre adresse mail. C'est important pour pouvoir échanger avec vous et faciliter ces échanges. Voilà, d'où l'importance de créer votre espace personnel sur notre site l'assurance-retraite.fr. En effet. Quelles sont mes démarches quand je suis à la retraite? Donc, il faut absolument bien nous retourner votre certificat d'existence qui vous sera envoyé 1 fois par an. Vous avez 3 mois pour nous le retourner. Et c'est vrai, comme vous disiez Virginie, si nous n'avons pas ce certificat d'existence, malheureusement, on suspend vos droits à retraite. Nous passons maintenant la parole à Camille Audrin. Merci beaucoup Virginie et Karine pour cette présentation fort complète qui a dû susciter beaucoup d'interrogations. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième partie de notre webinaire, les questions-réponses. Je vous rappelle qu'elles ne doivent comporter aucune donnée personnelle pour des raisons de confidentialité. Nous allons sélectionner un certain nombre de questions qui ont été posées en ligne et elles vont faire l'objet d'une réponse en direct par Virginie et Karine. Pour les autres questions posées, celles-ci seront répondues en direct dans le chat. Les questions les plus fréquentes feront l'objet d'une réponse générale adressée à tous. Et pour les questions un peu plus spécifiques et particulières, la réponse sera uniquement envoyée à la personne qui l'a posée. Alors, nous avons de nombreuses questions de votre part et nous sommes enchantés de notre succès sur ces questions. Donc, nous vous proposons quelques réponses à ces questions. Oui, beaucoup de questions, Karine. Je vais te poser la première. Un assuré dit ne pas obtenir de réponse à ses courriers. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Alors, c'est vrai que les voies postales peuvent être longues lorsqu'on correspond entre la France et le Japon. C'est pour ça que là aussi, n'hésitez pas à créer votre compte personnel sur l'assurance-retraite.fr. Ça nous permet quand même d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficient sur les réponses que nous pouvons vous apporter.
que ce soit lorsque vous avez déposé votre dossier ou bien en amont, avant votre dépôt de dossier. Hein. Merci, Karine. Une autre question, j'aimerais savoir ce que liquidation veut dire. Alors oui, c'est un peu un terme qu'on utilise entre nous, mais alors la liquidation, c'est quoi? C'est justement l'étude de votre demande de retraite. Alors, on instruit, on la traite et on vous paye. C'est ça la liquidation. Voilà, effectivement, ça fait partie de notre jargon interne. Alors, une autre question qui nous a été transmise. Alors, français, oui. Donc, je pense que la personne est française. Il est résident permanent au Japon. Il a une carrière professionnelle uniquement au Japon. Alors, est-ce qu'il doit faire les mêmes démarches? Alors, si effectivement il n'a une carrière qu'au Japon, dans ces cas-là, il faut qu'il prenne contact avec l'organisme japonais, le Japan Pension Service. Et dans ces cas-là, s'il n'a aucun trimestre français, il n'y aura pas de convention entre la France et le Japon. Il aura sa retraite japonaise. D'accord, très bien. Une autre question. Arriver à contacter le guichet compétent en étant encore au Japon, car tout passe par Internet. Or, j'ai une très mauvaise expérience par le passé, avec une impossibilité d'accéder à mon espace personnel. Et surtout, combien de temps à l'avance faut-il faire la demande avant le retour en France? Je compte en effet retourner vivre en France à ma retraite, mais demander la liquidation avant. D'accord. Merci pour cette question. Alors, si vous avez des problèmes sur la création de votre espace personnel, question technique, ça ne fonctionne pas, et on a un centre d'assistance technique que vous pouvez joindre par téléphone. Alors, je pense qu'on vous transmettra le numéro via le chat, mais en tout cas, celui-ci est le plus 33 9 71 10 20 10. Celui-ci est ouvert de 8h à 17h heure française. N'hésitez pas si vous avez des questions et si vous n'arrivez pas à créer cet espace personnel. Sur la question concernant à quel moment déposer sa demande de retraite, 6 mois avant le point de départ souhaité. Par exemple, vous voulez prendre votre retraite au 1er juillet 2023. Il est important de commencer à faire vos démarches et à prendre contact auprès de l'organisme de retraite pour lancer ces démarches. Oui, effectivement, plus tôt votre demande sera déposée, on pourra la traiter dans ces cas-là avec un paiement à terme échu de votre première attribution. Une autre question, Virginie. Comment récupérer un numéro de sécurité sociale français si on a perdu sa carte avec le numéro et qu'en plus on a travaillé en France sous différents régimes? Ah oui, salarié, travailleur indépendant. Alors, si normalement vous devez avoir conservé vos bulletins de salaire lorsque vous travaillez en France, donc ce numéro de sécurité sociale devrait apparaître sur ce bulletin de salaire. Donc vérifiez si vous avez bien ces documents et vérifiez si ce numéro de sécurité sociale apparaît bien. Si jamais vous ne trouvez pas ce numéro de sécurité sociale, je vous propose de vous rapprocher de vos représentants qui pourra après se mettre en relation directement avec l'assurance retraite pour pouvoir faire ces démarches et essayer de retrouver ces informations. Dans ces cas-là, il faudra quand même transmettre un certain nombre de pièces prouvant votre état civil, alors que ce soit une photocopie de pièce d'identité ou une fiche d'état civil. Enfin, voilà. Avec ces documents-là, on pourra essayer de retrouver ce numéro de sécurité sociale. Oui, il y a toujours une solution pour retrouver le numéro de sécurité sociale. Une autre question, Virginie. Oui. Ma question touche à l'impossibilité actuelle de bénéficier de plus de 2 conventions bilatérales. Que faites-vous pour changer cette restriction sans logique et pénalisante pour ceux qui ont vécu dans 3 pays ou plus en contrat local? Alors, d'abord, rappelez que l'assurance retraite n'est qu'opérateur et que ces dispositions, nous ne faisons qu'appliquer les textes légaux et ici, on applique la convention telle qu'elle a été rédigée, la convention franco-japonaise. Une convention internationale en matière de sécurité sociale n'est signée qu'entre 2 pays, la France ici et le Japon. Elle n'est pas signée avec l'ensemble des pays étrangers, ce qui fait qu'à chaque fois, il y a une application qui est restreinte aux personnes qui ont travaillé en France et au Japon. On ne peut pas faire le cumul de toutes ces conventions. Vous avez par exemple travaillé au Japon et aux États-Unis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un double calcul, c'est-à-dire qu'on va d'abord
prendre en compte votre carrière France-États-Unis dans un premier temps. Et puis, on va faire le calcul de votre retraite France-Japon dans un deuxième temps. On va comparer les deux montants, un petit peu comme ce qu'a présenté tout à l'heure Karine. Tout à fait. Et on vous servira le montant le plus avantageux. Voilà. Et à noter que vous pourrez peut-être toucher une retraite de l'autre pays si vous en faites la demande. Bien sûr, merci. Une autre question, Virginie. J'aimerais que l'administration en France accepte définitivement le Juminyo local, que nous n'ayons pas à faire le déplacement chaque année à Kyoto, même si le personnel est très accueillant. Merci, je pense qu'ils seront ravis de l'entendre. Je l'ai dit dans la présentation, si vous résidez au Japon, le certificat, ce qui est l'équivalent d'un certificat de résidence, le Juminyo, est bien recevable comme preuve de vie. Et pour compléter, ce serait, en tout cas, ça faciliterait le traitement de votre demande, de joindre ce Juminyo avec le document que vous avez reçu, soit par courrier, soit dans votre espace personnel. Voilà, ça permettra de faciliter le traitement. Alors, une question pour toi, Karine. Est-ce que cette session a été enregistrée? Est-ce que ce webinaire a été enregistré? Est-ce qu'il sera disponible en replay? Tout à fait. Le webinaire est enregistré. Il sera disponible sur la chaîne YouTube de la CARSAT, ainsi que l'adresse que vous avez eue au tout début du webinaire, l'adresse internet du webinaire. Oui, peut-être je vais pouvoir vous donner, c'est le site. Vous pouvez retrouver aussi ce webinaire sur le site donc, de la DITP, qui est la Direction interministérielle de la transformation publique, qui soutient cet événement. Alors, je le rappelle à l'oral, www.modernisation.gouv.fr et vous retrouvez le webinaire sur ce site. Et vous pouvez aussi retrouver le replay de ce webinaire sur le site de l'assurance retraite. Je pense que d'ici cette fin de semaine, vous devrez pouvoir y avoir accès. Voilà, tout à fait. Alors, j'ai une autre question pour toi. Alors, attendez, excusez-nous parce qu'on en a eu beaucoup. Alors, il faut qu'on puisse... Alors, si on crée un espace personnel sans passer par son compte France Connect, a-t-on accès à toutes les fonctionnalités de suite de l'assurance retraite? Un petit nota bene, depuis le Japon, il n'est pas possible d'obtenir un compte France Connect. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas accès au compte France Connect. Néanmoins, du moment que vous avez créé votre espace personnel, vous avez la plupart des services en ligne qui vous sont disponibles. Vous pouvez consulter votre retraite, votre relevé de carrière. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez aussi consulter vos attestations de paiement. Donc, la plupart des services sont quand même ouverts à l'international sur l'assurance-retraite.fr du moment que vous avez créé votre compte personnel sur ce site-là. Alors, donc, de nouvelles questions. Merci. Karine, j'ai une autre question pour toi. Fonctionnaire français donc, qui a travaillé à l'Éducation nationale, est en détachement administratif auprès d'une université japonaise. Il est recruté localement, donc il a un contrat de travail local et il est salarié uniquement par cette université. Il paie actuellement ses cotisations retraite au Japon, après les avoir payées auprès du système de retraite de la fonction publique quand il travaillait à l'Éducation nationale. Dans un cas de ce genre, la convention franco-japonaise sur les retraites s'applique-t-elle? Alors, c'est vrai que dans ce cas-là, il faut que notre assuré prenne contact avec le ministère de l'Éducation nationale, car là, nous sommes sur une activité fonctionnaire. Donc, dans ces cas-là, rapprochez-vous de votre ministère qui dépend de votre métier. Par contre, du moment que l'assuré a eu des cotisations en tant que salarié en France, effectivement, la convention va bien s'appliquer. Oui, il pourra toucher une retraite du régime général. Voilà, tout à fait. Il aura l'attribution de sa retraite du régime général sur son activité salariée. Alors, j'ai une autre question pour toi, Karine. Oui. Quelles sont les conditions de perception du minimum vieillesse, alors aussi qui est l'ASPA, pour un Français qui réside au Japon de façon permanente? Là, effectivement, on parle de l'allocation solidarité des personnes âgées. Là, nous sommes bien sur une allocation et les allocations
ne sont payées que sur les résidences en France. Ce n'est pas une prestation qui est exportable. Donc, dans ces cas-là, l'ASPA ne peut être servie que lorsqu'on réside en France. Il faut savoir que l'ASPA, c'est donc une allocation qui est servie pour des personnes qui ont de faibles ressources. Tout à fait. Et par contre, si vous venez à nouveau à vivre en France, vous pouvez renouveler cette demande, il me semble. Tout à fait, effectivement. Même si elle n'est pas exportable, du moment que vous revenez vivre en France, vous pouvez en faire la demande. Merci Karine. Alors, depuis plusieurs jours, j'essaie régulièrement de créer un compte personnel sur le site de l'assurance retraite. Et à la fin apparaît le même message, à chaque fois une erreur technique est survenue, veuillez réessayer dans quelques minutes. Alors, y a-t-il une panne particulière en ce moment? Alors, pas à ma connaissance, il n'y a pas de panne particulière actuellement. Nous vous rappelons bien le numéro pour la plateforme technique lorsque vous avez des soucis de connexion avec votre espace personnel. Donc, le +33 9 71 10 20 10. Merci Karine. Alors, une autre question. Mon ex-mari décédé avait cotisé 20 ans en France. Ai-je droit à une pension? Oui, tout à fait. Tu l'as présenté justement tout à l'heure. Vous avez droit à une pension de réversion. Donc, si vous remplissez bien les conditions d'âge, de ressources, vous pourrez bénéficier de cette pension de réversion. Il faut aussi que votre ex-mari ait bien cotisé auprès du régime général. Et on pourra donc, vous faites la demande auprès du Japan Pension Service qui nous transmettra votre demande et la CARSAT Centre-Ouest y répondra. Tout à fait. Alors, une question. Résident au Japon, comment puis-je contacter la CARSAT par téléphone? Alors, vous avez effectivement un numéro. Donc, ce numéro, ce n'est pas le même que sur la plateforme technique pour les problèmes de connexion à l'espace personnel. Il y a aussi un numéro pour toutes les demandes générales. Donc, ce numéro, c'est le +33 9 71 10 39 60. Je le répète, +33 9 71 10 39 60. Oui, je pense qu'elle apparaîtra, le numéro de téléphone apparaîtra sur le chat pour plus de facilité pour prendre le numéro. Une question. Je cotise pour une retraite payée par le Japon et j'aimerais lier les deux. Alors, je suppose que la personne, l'assurée, a également travaillé en France. C'était savoir si on peut avoir deux retraites. Alors, oui, tout à fait. Comme l'a expliqué Karine, on va prendre en compte, en tout cas si vous avez travaillé en France et au Japon, on va prendre en compte les durées effectuées en France et au Japon pour vous calculer votre future retraite. Ici, dans ce cadre-là, la convention franco-japonaise s'applique. Voilà. Après, il y aura donc deux paiements. Le paiement de la retraite japonaise par l'organisme japonais et le paiement de la retraite française par notre organisme. Voilà. Vous n'aurez pas un seul paiement pour l'ensemble de votre retraite. Voilà. Chaque organisme de chaque pays va vous payer sa part de retraite. Alors, j'ai des difficultés à comprendre les formulaires à remettre à l'administration japonaise pour toucher ma retraite française. Donc, si vous résidez au Japon, n'hésitez pas à vous rapprocher de Japan Pension Service qui pourra vous aider pour remplir effectivement les formulaires de demande de retraite. De toute façon, c'est cet organisme qui nous fait suivre toutes les demandes, très souvent en tout cas. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de cet organisme. Alors, une autre question. J'ai été salariée pendant plus de 20 ans en France, mais je suis maintenant dans le régime travailleur indépendant au Japon. Je voudrais savoir s'il y a des démarches particulières liées à ce statut hybride. Alors, pour répondre à votre question, donc on est dans le cadre de la Convention internationale de sécurité sociale et voilà, le régime indépendant en tout cas pour la France, est reconnu comme régime sur lequel s'applique cette convention. Cependant, comme cette activité a eu lieu au Japon, nous ne prendrons en compte que ce que l'organisme du Japon nous transmettra. Donc si cette carrière apparaît bien sur les documents, à ce moment-là, cette carrière pourra être prise en compte dans le futur calcul de votre retraite, comme l'a expliqué précédemment Karine. Donc voilà. Ça passe forcément par l'organisme. C'est lui qui nous transmet en tout cas votre carrière qui a été effectuée au Japon. Voilà. Effectivement, on a le formulaire qui nous vient de l'organisme japonais avec effectivement tout ce que nous allons retenir auprès de notre régime.
Le moyen de virement, alors quel est le moyen de virement pour le paiement? Alors, c'est ce qu'on a dit, hein, vous pouvez être payé quel que soit votre pays de résidence. Ce qu'il faut, c'est avoir un compte bancaire et nous transmettre vos coordonnées bancaires pour que ce virement mensuel puisse être effectué. Tout à fait. Ça peut être une banque japonaise sur laquelle nous pouvons effectuer un virement. Exactement, ou pour ceux qui veulent conserver un compte en France, hein, tout ce qu'on appelle le compte de non-résident, c'est également possible de pouvoir vous verser votre retraite sur ce compte de non-résident. Est-il possible de liquider les retraites françaises et japonaises à des moments différents, par exemple de liquider la retraite française en 2023 et la japonaise en 2028? Oui, c'est possible, parce que les âges légaux de départ à la retraite peuvent varier d'un pays à l'autre. Hein. Pour la France, c'est 62 ans. Je ne connais pas l'âge légal pour le Japon, mais je pense que c'est plus tardif en tout cas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez atteint votre âge légal en France et que vous souhaitiez demander votre retraite, voilà, vous pouvez le faire. Vous toucherez votre retraite française et une fois que vous remplirez les conditions pour pouvoir bénéficier de votre retraite japonaise, il faudra vous renseigner et retourner voir l'organisme japonais pour faire votre demande de retraite japonaise. À ce moment-là, je pense qu'il est important d'indiquer que vous avez travaillé en France, hein, pour que les périodes effectuées en France puissent être prises en compte dans le calcul de votre retraite japonaise et inversement. Tout à fait. Il faudra faire donc plusieurs demandes, des fois 2 demandes, une fois pour le régime français et une autre fois pour le régime japonais. D'autres questions? Donc, on est derrière. Alors, oui. Ah oui, on a une question alors qui dépasse un petit peu nos compétences, mais peut-être que tu auras une réponse à apporter, Karine, sur des déclarations aux impôts au Japon ou en France. La personne souhaiterait éviter une double imposition. Alors, au niveau de l'imposition, dans ces cas-là, il vaut mieux vous rapprocher des institutions qui s'occupent effectivement de l'imposition. Donc, chez nous, c'est le service des impôts des particuliers des non-résidents au Centre des finances publiques de Noisy-le-Grand. Le numéro de téléphone de cet organisme, +33 1 72 95 20 42. Voilà, c'est eux qui vont pouvoir vous renseigner sur l'imposition. C'est vrai que nous, en tant qu'organisme de retraite, nous effectuons les prélèvements sociaux selon les informations que l'on a des finances. Des impôts, oui. Voilà. Une autre question pour toi, Karine. J'ai entendu dire qu'en tant que mère de famille nombreuse, on avait droit à quelques mois de pension. Est-ce vrai? Alors, quand on est mère, vous pouvez avoir droit à ce qu'on appelle des majorations de durée d'assurance si vous avez eu et élevé vos enfants, qui peuvent être de 8 trimestres. Par enfant, donc? Par enfant, tout à fait, par enfant. Et ensuite, comme je l'avais dit au tout début, lorsque vous avez 3 enfants et plus, vous avez aussi une majoration de 10% qui viendra en plus de votre pension. D'accord. Merci beaucoup pour ces questions. Là, peut-être la question suivante. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'on prend quelques questions encore? Oui, encore quelques questions, Virginie. D'accord. On a encore un petit peu deux questions encore. Alors, bon, pas très joyeuse, mais on va y répondre parce que ça pourrait intéresser d'autres. Je souhaite savoir si, après ma mort, si ma femme pourra bénéficier de la pension de réversion. Elle est japonaise et n'a aucune activité professionnelle en France. Du moment qu'effectivement, que la personne a eu des trimestres en France et qu'elle a une pension en France, sa conjointe pourra demander effectivement la retraite de réversion à l'organisme japonais qui nous la transmettra pour calculer la retraite de réversion et pour lui attribuer. Donc oui, c'est possible. Il n'y a pas de condition d'avoir travaillé en France pour en bénéficier. Pas du tout. Voilà. Effectivement, c'est important. La dernière question peut-être pour toi, Virginie? Oui. Donc sur le certificat d'existence, la mairie locale met son tampon et le nom du maire. Oui. Elle ne peut ou ne veut rien faire de plus. Pourquoi l'administration française s'entête-t-elle à exiger davantage? Pourquoi le consulat ne fait-il plus ce travail? Alors,
Je vais prendre juste la première question, pourquoi l'administration française s'entête à exiger davantage. Alors, il est vrai que un tampon et une signature d'un maire ne peut pas suffire. Vous êtes à l'étranger, le seul moyen de savoir que vous êtes en vie et que vous pouvez continuer à percevoir votre retraite, on a vraiment besoin de cette preuve de vie. Et une signature et un tampon ne suffisent pas. Il faut compléter un certain nombre d'éléments et seule l'autorité locale compétente peut le faire. J'ai quand même dit que voilà, si jamais la mairie ne souhaite pas compléter un document qu'il ne comprend pas, et ça, voilà, c'est une difficulté qu'on rencontre dans plusieurs pays, ils peuvent fournir ce fameux Jomigno, le certificat de résidence, sur lequel on a cette information d'existence de l'assuré, à bien transmettre avec le fameux document que vous receviez estampillé Info Retraite. Donc voilà, il y a cette possibilité-là si jamais vous avez des difficultés à faire remplir votre document auprès d'une mairie japonaise. Sur pourquoi le consulat ne fait-il plus ce travail, voilà, je ne pourrais pas me permettre de répondre à cette question qui ne relève pas de la compétence de l'assurance retraite. C'est surtout, à mon avis, un problème de traduction, effectivement, du fameux courrier qu'ils ne comprennent pas. Et effectivement, ça peut se comprendre qu'on ne veuille pas signer un document Oui, qui n'est pas traduit. Tout à fait. Une toute dernière question. Donc, si l'on bénéficie d'une retraite française, peut-on continuer à exercer une activité salariée au Japon? Alors, lorsque vous êtes à l'étranger, il n'y a pas de condition de cessation pour pouvoir continuer du moment que vous êtes sur un pays à l'étranger. Donc, oui, vous pouvez continuer à travailler. C'était la dernière question? C'est la dernière question. Nous avons en tout cas été ravis de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup également. Nous laissons la parole à Monsieur Consigny. Eh bien, merci pour votre attention au webinaire d'aujourd'hui et merci à tous les intervenants. Avant de conclure, je voulais vous apporter une précision concernant 4 points. Le premier, c'est qu'une allocation de solidarité est accordée aux Français vivant à l'étranger, donc au Japon et hors de l'Union européenne, qui sont âgés de plus de 65 ans et qui disposent de faibles revenus. Le deuxième point, certains d'entre vous veulent se prémunir contre un yen qui est extrêmement faible aujourd'hui et en fait veulent conserver leur yen. Nous avons confirmé avec le Japan Pension Service que les versements en yens depuis le système japonais ne peuvent se faire que sur un compte en japonais. Le troisième point, c'est que même si vous résidez au Japon, vous pouvez ne pas passer par le Japan Pension Services et déposer votre dossier en France si vous le souhaitez. Enfin, le quatrième point, c'est que les certificats d'existence peuvent être signés au cas par nos consuls et je vous invite donc à les contacter lorsque cela est nécessaire. Eh bien, nous espérons que les informations qui ont été données ce soir, mais également nous sommes confiants que la nouvelle relation que nous avons inaugurée avec la CNAV et la CARSAT Centre-Ouest permettront de faciliter la vie de chacun. L'entraide et la solidarité ne s'arrêtent pas avec ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter. Nos 4 conseillers consulaires élus pour le Japon feront de mieux pour répondre à toutes vos demandes. Nous avons en tête d'organiser peut-être d'autres séminaires par nous-mêmes sur les complémentaires, sur le système japonais avec Japan Pension Services et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant pour d'autres activités que nous allons organiser. Merci à tous et écoutez, bonne nuit après ce long séminaire. Au revoir. Merci Monsieur Consigny. Nous arrivons maintenant au terme de notre webinaire très riche en informations. Nous espérons que nous avons pu vous apporter le maximum de réponses à vos interrogations. N'oubliez pas que ce webinaire sera très prochainement disponible sur le site de l'assurance-retraite.fr, sur la chaîne YouTube de la CARSAT Centre-Ouest, ainsi que sur le site de la DITP. Par ailleurs, nous allons maintenant vous mettre en ligne une enquête de satisfaction et nous serions ravis de recueillir tous vos avis pour nous améliorer dans nos prochaines interventions. Merci beaucoup.